On va regarder ensemble donc notre président Bilal Hassani ce qu'il va donner, savoir s'il va être pourquoi pas premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bref, on va voir où va se situer un petit peu la France, puisque c'est lui qui nous représente. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait certaines chaînes de voyants qui disaient non, mais de toute façon, il ne pourra pas nous représenter, ce sera annulé, etc. Eh ben, non, mon drôle, moi je l'avais bien vu se présenter, et il va juste en finale, puisqu'il est là samedi. Donc voilà. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il va donner, donc sa prestation, savoir où on va se positionner, et on va regarder également, savoir tout simplement si l'Eurovision est encore, on va dire, dans le tout, donc si c'est pas has-been, c'est vrai que l'Eurovision est un petit peu has-been, donc on va voir s'il y a eu un coup de gel ou pas. Allez, on va commencer maintenant. Vous pouvez bien sûr commenter la vidéo, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, maintenant. Alors, on va regarder ensemble par rapport donc à l'Eurovision, donc qui se déroulera donc samedi 18, donc là, voilà, on y est. Et on va regarder donc par rapport à l'Eurovision, qu'est-ce que ça va donner déjà par rapport donc à tout simplement la France en premier lieu. Donc on va regarder pour Bilal Hassani, puisque c'est lui qui nous représente, que ça plaise ou que ça déplaise, ou que ça plaise ou que ça déplaise, c'est lui qui nous représente. Donc on va regarder un petit peu Bilal Hassani par rapport à l'Eurovision. Est-ce qu'il va faire déjà une belle prestation? Cette prestation va déjà être remarquée. Donc on va regarder ça ensemble par un tirage de cartes. Est-ce que la prestation de Bilal Hassani, représentant de la France, pour ce samedi 18 mai à l'Eurovision, va-t-elle être une prestation qui va être remarquée? Va-t-il faire une belle prestation? Et c'est ça l'essentiel. Alors, moi, j'ai quelqu'un, en effet, qui va avoir énormément de stress, d'accord, énormément de stress, énormément de... c'est comme si là, il allait avoir derrière lui une pression. Déjà, c'est ce qui ressort, la pression. Maintenant, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose... quelqu'un qui va quand même faire une prestation assez remarquable, donc dans le sens qu'elle va se faire quand même remarquer, cette prestation. Donc, ça veut dire qu'il va chanter relativement bien, en tout cas pour le public de là-bas et donc pour ceux qui votent. Puis vous voyez la découverte. Donc la découverte, c'est tout ce qui est lié à l'audiovisuel. C'est une carte qui est liée à l'audiovisuel, à la découverte en tant que telle, donc également à la vue, et également à la connaissance, à l'apprentissage. Et donc voilà. Donc on est dans quelque chose où là déjà pour moi, on voit qu'on va le découvrir sous un nouvel angle. Alors la carte de la femme, voilà. Et la carte de l'homme, bon, voilà, on sait, vous voyez, on sait que Bilal Hassani est gay, donc voilà, pourquoi on a l'homme et la femme à côté, donc c'est normal. Donc là, on le découvre justement nouvellement parlant. Et il y a la réussite sur lui justement par rapport à l'Eurovision. Pour moi, comme je vous disais, je voyais une certaine pression qui allait être sur lui, en effet, une pression intense, etc., qu'on allait être là, mais qu'il allait voir la paix, la sérénité sur lui. Donc pour moi, c'est une prestation qui allait être remarquée. Attention, là, je ne dis pas qu'il va être gagnant, je parle bien de la prestation. Est-ce que sa prestation va être bien, et est-ce que cette prestation va être quand même remarquée? Et pour moi, c'est une prestation qui va être bien et qui va être remarquée. C'est inévitable, puisqu'il y a même la réussite dessus, vous voyez. Donc de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui démontre, en plus avec les appuis, etc., qui démontre bien quelque part que, ça sera une belle prestation, en tout cas, par rapport à la France, puisqu'on a même le bonheur. Donc, oulala, il a fait des bonnes cartes pour lui. Savoir s'il ne pourrait pas être dans les 3-4 premiers, ça ne m'étonnerait pas. Parce que là, on a quand même des cartes excellentes pour lui. Donc, une prestation qui va même être appuyée par d'autres pays, donc qui pourraient très bien voter pour lui. D'accord? On a la notion du bonheur sur lui. Donc, je pense que ça va lui ouvrir également certaines opportunités par la suite. Alors, très très bon tirage pour lui, en tout cas. On va maintenant regarder, voilà. Est-ce que maintenant la France va-t-elle gagner l'Eurovision? On va directement y aller, Donc on va poser la question, la France va-t-elle gagner donc l'Eurovision? Bilal Hassani va-t-il se positionner en première place au niveau de l'Eurovision? Alors, Bilal Hassani va-t-il se retrouver en première place au niveau de l'Eurovision? Et donc, la France va-t-elle gagner cette année, donc le samedi 18 mai 2019, la France va-t-elle gagner l'Eurovision? Moi, c'est marrant, mais je ressens quand même un petit oui, médiatiquement parlant, mais on va quand même vérifier. L'Eurovision, est-ce que la France va gagner cette année l'Eurovision, donc ce samedi 18 mai?
On a des cadeaux, des surprises. Donc ça, c'est des surprises, hein, des présents, c'est des surprises, on s'y attend pas. C'est comme un cadeau qu'on donnait, hein, mais en mode surprise. Donc là, on a quand même les présents qui arrivent. Les présents, c'est des cadeaux. Et on a la sagesse. Donc c'est un très bon tirage par rapport à la France. Puis il y a Jupiter en même temps. Jupiter peut-être de la chance, entre autres. Donc la question était, est-ce qu'on va se situer en première place au niveau de l'Eurovision ce samedi 18 mai 2019? Bien va-t-il être en première place? Alors, on a par contre la cassure. Alors, on a la cassure, on a Mars là qui montre quand même quelque chose d'assez foudroyant qui va se passer. C'est pas un accident, c'est pas il n'y a rien de tout ça, je vous rassure, mais c'est quelque chose par rapport à la question qui, on voit qui est foudroyant, rapide, quelque chose d'inattendu qui va se passer. On a le feu, on a quand même la difficulté. Alors, vous dire en première place, la première place, pour moi, quelque chose ça me ressort, c'est non. D'accord? Voilà. Là, d'après le tirage de cartes, la première place va être assez compliquée. D'accord? Peut-être qu'on aurait dû retravailler un petit peu, on va dire, l'écriture du texte. Voilà, tout ça. Mais bon, pour moi, première place, je vous dis non. Je ne le perçois pas être en première place. Je le perçois être relativement bien classé. On va regarder d'ailleurs avec le pendule, hein, après un peu le classement. Mais en tout cas, pour moi, je ne le vois pas, en tout cas, malheureusement ou heureusement, ça dépend là où on se situe. Mais la France ne gagnera pas, pour moi, ne sera pas première, en tout cas, au niveau de la chanson, au niveau de l'Eurovision. Mais c'est vrai que par contre, son appréciation va être très remarquée. Hein. Donc, pour moi, il peut très bien se situer dans les 5 premiers. On va donc regarder ça, on va utiliser un peu le pendule. Hein. On voit un petit peu où est-ce qu'il pourrait éventuellement se situer. Alors, je vais prendre deux pendules de Toft. Hein. Et on va donc prendre des abacs. Comme d'habitude, il faut toujours vérifier que, bien sûr, on est apte à pouvoir penduler. Hein, ça, c'est important. Peut-être qu'on n'est pas, psychologiquement parlant, on n'est peut-être pas apte à penduler parce qu'on est peut-être des blocages, hein, tout simplement. Donc là, je demande, est-ce que je peux penduler? Ah, c'est possible. On est OK. Et je serai dans le vrai oui. Bon état pour penduler. Positif. OK, très bien. Donc, on peut y aller. Allez. Alors, on va déjà voir avec le nom de oui. Hein. Donc là, voilà, j'avais fait une petite vidéo justement sur le pendule. Donc vous savez un peu l'utilisation du pendule. Là, j'ai demandé. Donc, est-ce que la France va être représentée à l'Eurovision? C'est un oui. Est-ce que la France va gagner l'Eurovision? C'est un non. Voilà, donc la France va gagner l'Eurovision? C'est un non. Ah, mais c'est un petit non. Donc pour moi, il peut être bien placé. Alors, on va essayer de trouver une échelle, ça va. Est-ce que là, je ne sais même pas si sur mes abacs j'ai une échelle avec des nombres. Donc voilà, on va faire avec la vitalité. Ce ne sera pas pour la vitalité, mais c'est exactement pareil. De la 0 à la 26e place, on va dire. Donc on va dire. Hein. Voilà. Donc première place, la France. Non. Deuxième place, la France. Non. Troisième place. Oh, ça peut être troisième place. Hein. Moi, là, à la première place, c'est non. Deuxième place, c'est non. Troisième place. Quatrième place. Oh là là, pour moi, ça peut être en troisième place. Hein. On pourrait se situer en troisième place hein, au niveau de l'Eurovision. Alors, ouais, troisième place. Je vais me revérifier. Le chiffre 3, il tourne bien. Donc pour moi, on pourrait se situer en effet au niveau de la troisième place au niveau de l'Eurovision. Bon, voilà ce que je dis. Donc une prestation quand même qui sera quand même qui est pour moi assez bien embarquée au niveau de la France. Alors, on va regarder un petit peu peut-être qui va réellement gagner donc l'Eurovision du coup. On va regarder. Donc alors, je vais regarder déjà parce que je ne sais même pas moi-même quels sont les pays qui participent à l'Eurovision. Alors, je regarde ça vite fait. Participants Eurovision 2019. Je ne sais pas spécialement, je ne regarde pas spécialement tout ça.
Alors, participants de Tel Aviv. Voilà, parce que ça se passe à Tel Aviv. Hein. Hop, alors on a quoi? Alors, Albanie, Arménie, Australie, Austria, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgium, Croatie, Danemark, Chypre, Estonie, Finlande, la France, bien sûr, Bilal Hassani, la Géorgie, la Germanie, bien sûr, la Grèce, la Hongrie, par contre, la Hongrie, c'est en anglais, la Hongrie, excusez-moi, l'Islande, l'Irlande, bref, bon, Israël, bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu de sites qui pourraient ressortir dans tout ça. Voilà, ça fait peut-être beaucoup, donc je vais regarder quand même qui sont des favoris, parce que si on va faire une vidéo d'une heure, on va voir les favoris. Les favoris de l'Eurovision. Sinon, ça va nous faire une vidéo d'une heure, hein, si on doit regarder chaque pays par chaque pays. Et moi, je fais la vidéo en live, en direct, donc je ne prépare rien, moi. C'est du vrai, c'est pas du fake. Alors, hop, Eurovision, je regarde sur Internet, voilà, les chansons de pays favoris. Je découvre en même temps que vous découvrez nos chansons préférées de l'Eurovision 2019 dans le top 10, Pays-Bas, Suède, Suisse, la France, elle y est. Ah, d'accord, la France est dans les 10 premiers aussi, d'accord, très bien. Alors, ah, mais ils me disent pas au moins les favoris. Regardez, c'est un site de bookmaker. Allez, c'est un site de bookmaker. Alors, dans les sites de bookmaker, on me dit quoi? Alors, on va me dire quoi? Alors, voilà, le top 5 des bookmakers. Donc, on a le Pays-Bas, dans le top 5 des bookmakers. Duncan Lawrence, avec Arcade. On a la Russie, avec Sergei Lazarev, avec Stream. On a la Suède, John Lundvik, avec Too Late for Love. On a la Suisse, avec Luca Hani, avec She Got Me. Et on a l'Italie, avec Mahmoud, avec Soldi. Bon, on n'a pas la France. Alors, on va regarder. Alors ça, c'est sur le Figaro, hein, je vois ça sur le Figaro, Télé Figaro. Alors, on va regarder ce qui ressortirait rapidement avec le pendule. Allez. Arcade au niveau des Pays-Bas. Est-ce que ce seront les Pays-Bas qui vont gagner? Non. Pays-Bas, est-ce que c'est le Pays-Bas qui va être premier à l'Eurovision? Non. C'est pas le Pays-Bas. La Russie. Voilà. Est-ce que c'est la Russie qui pourrait être gagnant? La Russie parle bien. Non, la Russie me sort bien. La Russie me sort bien. Ensuite, la Suède. La Suède. Non. Alors, tu pourrais être amené à gagner. Hein. D'après ce que me disent là, le Figaro sur les bookers. La Suisse. La Suisse, pourrait-elle être gagnante, la Suisse? Non. Et enfin, l'Italie non plus. Ben écoutez, quelque chose que ça me ressort, moi ce serait la Russie. Hein. La Russie, tu pourrais sortir première, mais j'ai pas du tout entendu les chansons. Vraiment rien du tout. La Russie, elle serait-elle gagnante de l'Eurovision? La Russie serait-elle gagnante de l'Eurovision? La Russie, ouais. Les Pays-Bas, non. La Suède, non. L'Italie, non. D'après pendule, ce serait donc la Russie. Et moi, je verrais bien Bilal Hassani, donc la France, en 3e, voire 4e position. Voilà, ouais, 3e, 4e position. C'est dans le sur l'échelle là que j'avais, c'est entre le 3 et le 4. Donc pour moi, entre 3e, 4e position, on serait dans ces eaux-là. Et ce serait la Russie pour moi qui, avec le stream, donc, qui serait éventuellement gagnant de l'Eurovision. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite, bisous à tous, et à très vite pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.